Bonjour les chevaliers, bienvenue sur Sensei Awakening Night of the Zodiac. Aujourd'hui, cette vidéo va traiter sur l'optimisation du compte. C'est-à-dire qu'en gros, je vais partager avec vous une journée typique. Donc, qu'est-ce que je fais pour améliorer mon compte jour après jour. Donc, il va y avoir pas mal de petites actions dont, si ça se trouve, vous ne pensez pas. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc déjà, en fait, ce que je fais chaque matin, donc je vais faire toutes les quêtes. Je vais commencer par ramasser mon courrier. Je vais ensuite aller dans Amis, je vais donner les cœurs et recevoir les cœurs, etc. Et ensuite, je vais aller dans Légion. Et puis, je vais faire toutes les quêtes de Légion possibles. Le temple, l'assistance, les commissions, etc. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais aller dans le groupe. Je vais faire mon trésor de pape avancé. Et puis ensuite, voilà, je vais vraiment faire toutes les quêtes qu'il y a à faire donc chaque jour. Vraiment, absolument tout. Une fois que j'ai fait tout ça, ce que je fais, c'est que je vais toujours faire un petit tour en magasin. On ne sait jamais s'il y a des offres, des packs, etc. Donc du coup, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a ici, ce qu'il y a dans Légion, Honneur, Cosmos et Cœur. Et je vais prendre ce qui m'intéresse. Dans les packs aussi, donc il y a des petites choses intéressantes. Par exemple, le vendredi, là par exemple c'était aujourd'hui, pour 99 centimes, donc pour ceux qui veulent cash play, on a 300 cœurs à récupérer. Donc 300 d'endu à récupérer le vendredi. On a aussi donc pour 10 diamants le lundi 100 d'endurance à récupérer, donc qui ne sera pas dans pack mais dans l'autre promotion, donc là vous n'hésitez pas, pour 10 diamants uniquement le lundi vous pouvez récupérer 100 d'endurance, voilà, c'est largement rentable. Donc voilà, je fais un petit tour là-dedans. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un petit tour maintenant de mes personnages. Alors, souvent aussi ce que je fais c'est que je fais un petit point sur ce qui me reste à faire en termes de PvE. Peut-être que certains d'entre vous sont bloqués au niveau histoire à certains books de chevalier. Moi par exemple il me reste le dernier combat à faire de Camus. Des fois je fais quelques petits essais pour voir si avec le hub de ma box cette fois ça va passer ou pas. Par exemple depuis Gemini Canon j'ai pu terminer le book d'Aphrodite. Sans problème d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder en fait, à retourner dans chaque mode de jeu, donc la réincarnation d'histoire, etc. Voir si vous pouvez pas avancer un petit peu plus. En termes d'optimisation ensuite, alors c'est là que ça va être assez compliqué. On commence à avoir énormément de personnages et la méta évolue de plus en plus. Du coup, au niveau des cosmos, on a vraiment équipé, par exemple, on avait équipé à l'époque Shakara Yashiki, on avait équipé Mu, Aphrodite, quand ça se jouait avant, donc là il va bientôt revenir, mais il y a des personnages en fait qu'on a beaucoup joué et du coup qu'on a équipé en cosmos. Et en fait, ces cosmos, on les a un peu oubliés. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous faites vos tris de cosmos, etc., pensez à prendre un peu de temps aussi pour repasser sur tous vos persos. Moi, en fait, ce que je fais souvent, c'est que je vais aller ici, je vais faire cosmos. Et en fait, là, je vais, avec la flèche en haut à droite, je vais passer sur tous les cosmos de tous mes personnages. Et je vais les regarder un par un pour voir si... par exemple là je vais me dire, ah Milo en ce moment je le joue plus. Donc du coup qu'est-ce qu'il avait en pierre P. Et là par exemple je vais me dire, ah il a un sub vitesse mais je le joue pas en ce moment. Alors est-ce que j'ai pas besoin d'une pierre P avec un sub vitesse quelque part. Et en fait vous pouvez optimiser votre compte tout simplement de cette façon là. En checkant bien les cosmos de tous vos personnages. Par exemple si on regarde bien, moi pendant un moment j'ai fait une erreur. C'est que mon PGC je l'avais super bien équipé quand il est sorti. Donc du coup, quand j'avais checké ses cosmos, je m'étais rendu compte qu'il avait des gouttes de feu de fou avec plein de sub-vitesse, etc. Et là, comme on voit bien, je les ai récupérés. Et là, je lui ai mis des gouttes de feu avec de la vitesse, mais vous voyez qu'ils sont même pas raffinés, quoi. Vu que CIAGC ne me sert plus qu'à farmer. Mais ça m'a permis vraiment de récupérer des cosmos que j'ai du coup positionnés sur les derniers personnages de la méta. Donc n'hésitez pas à faire une petite vérification de ce côté-là, donc à checker les cosmos de toute votre box, des personnages qui sont joués, des personnages qui ne sont pas joués, et d'essayer d'optimiser au maximum les vitesses, l'attaque, etc. Ensuite, au niveau de l'optimisation, ce que vous pouvez aussi penser à faire et qui est très important, par exemple si je prends Gemini Canon, en exemple, alors c'est classé par combat, du coup il est en haut. Donc Gemini Canon, si vous voulez monter ses stats, alors vous avez certes la maison de chevalier, vous avez ses cosmos, mais vous avez aussi les liens d'amitié. Donc pensez aussi à checker régulièrement cette petite case là. Voilà, donc c'est cet onglet, pardon. Et donc, n'hésitez pas à monter en étoile les personnages qui vont pouvoir monter ses stats. Par exemple, moi là, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai monté Radamante 80. Radamante, je l'ai monté 80, pourquoi? Parce que du coup, ça m'a permis de gagner encore 1% d'attaque cosmique sur Canon. Vous allez dire, oui, 1%, c'est peut-être pas beaucoup, mais croyez-moi, voilà, ça fait environ 50 à 60 d'attaque C. C'est vraiment pas mal, quand même, 1%, puisque... voilà,
un petit peu plus à chaque fois, c'est peut-être ce qui va vous manquer en dégâts pour achever un adversaire quand vous faites votre attaque et que votre adversaire, en gros, il lui reste 2% de PV, ça vous fout un petit peu les boules parce que du coup, il va pouvoir jouer. Ne négligez pas 1%, plus 1%, plus 1%, à terme, c'est vraiment important. Voilà, donc en termes d'optimisation, vous avez ça à faire. Ensuite, checkez un petit peu aussi, donc dans valorisation, au niveau de l'optimisation du compte, vous avez aussi le pavillon du trésor. Essayez un petit peu de voir les quêtes, voir si vous ne pouvez pas en faire. Vous allez ici, vous allez dans quête. Voilà, et regardez ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire tout de suite. Et essayez de débloquer un maximum de choses pour débloquer ensuite des bonus d'attributs, etc. Checkez aussi si vous avez assez de pierres de résonance pour activer les buffs dans ce pavillon. Voilà. Essayez de faire un maximum de choses là-dedans. Pareil, dans le pavillon des skins, essayez de regarder régulièrement, par exemple, si vous appliquez, par exemple, ça se trouve, vous en accumulez, et donc du coup, vous faites pas attention. Tiens, d'ailleurs, on va se mettre par exemple sur le skin de June, et regardez, vous m'y faites penser justement, là, juste avec cette vidéo. Du coup, je vais pouvoir augmenter ici pour 60, puisque grâce au trésor de Kiki que j'ai fait en blitzant, j'ai récupéré des petits tickets, et donc du coup, ça me permet d'augmenter mon niveau de trésor de skin, de pavillon de skin, pardon. Dans la maison de chevalier aussi, pensez régulièrement à améliorer les maisons. Et pareil, checker à l'intérieur, voir si vous ne pouvez pas augmenter en étoile certains de vos personnages pour augmenter en fait les stats des personnages qui sont dans la même maison que lui. Je pense par exemple à Lueur de bronze, par exemple, si jamais vous voulez améliorer votre Shun GC ou votre Shun normal, n'hésitez pas à monter en étoile un Hachi, un Ban, un Iki, voilà, par exemple. Donc ça c'est vraiment des petites actions, c'est pour ça, moi personnellement je passe beaucoup de temps sur le jeu, beaucoup de temps en optimisation, parce que je vais passer sur les cosmos, des fois je vais faire un petit peu de raffinement par-ci par-là, je vais me dire tiens non ce cosmos là il est pas bien ici, il serait peut-être mieux sur un autre perso. Je vais aussi dans plusieurs menus de jeu, hein. Je vais dans les maisons de chevaliers de temps en temps, puisque maintenant je commence à vraiment les connaître, et j'essaye vraiment d'améliorer tout ce que je peux au fur et à mesure. Donc je vous invite vraiment à faire la même chose, ça pourrait vraiment vous aider. Pareil, ce que je fais aussi régulièrement, c'est que quand on utilise sa stam et qu'on va donc farmer, que ce soit en Epic Ruin, en Astral, en Shrine, etc. Derrière, vous récupérez aussi ce qui s'appelle souvent des parchemins. Alors attendez, je sais plus vraiment comment ça s'appelle. Alors c'est pas là-dedans, mais c'est pour le terrain d'entraînement. Voilà, vous récupérez ceci. Vous récupérez des bons de défi, voilà. Les bons de défi, en fait, souvent, vous avez tendance à les accumuler. Ce que je vous invite à faire, c'est à les utiliser vraiment régulièrement pour faire les 9 combats. S'il y a des combats, quand vous le faites en défi rapide, que vous perdez, n'hésitez pas à prendre le temps de les refaire. Puis ensuite, donc pour obtenir vraiment donc, toutes ces récompenses-là, puis en fait, ensuite, vous faites rafraîchir et vous recommencez. En termes de... Alors après, moi, ce que je fais, en termes d'optimisation, c'est que le samedi et le dimanche, j'essaye d'accumuler jusqu'au, allez, on va dire 48-49 bons de défi. Comme ça, le lundi, quand l'événement reset, c'est-à-dire qu'en gros, on peut de nouveau avoir accès à tous ces coffres-là. Dès le lundi, j'ai les 49 ou les 50 bons de défi et je peux vraiment tout enchaîner. Donc je fais tout d'un coup et je suis directement dès le lundi à 39 sur 39. Ça me permet en gros d'avoir tout fait, d'être prêt en gros sur cet événement-là. Et après, au courant de la semaine, avec le farm que je fais, je vais retourner dans ce mode de jeu-là et puis je vais refaire un petit peu de défis par-ci par-là pour récupérer 20 diamants, 20 d'endus, etc. Voilà, c'est comme ça que je fais. Peut-être que c'est pas la meilleure façon, mais en tout cas pour moi ça marche très bien. Donc n'hésitez pas si jamais vous souhaitez faire de même. Voilà, donc en termes d'optimisation, c'est à peu près tout ce que je fais chaque jour. Alors beaucoup de vérifications, hein, beaucoup de checks dans le magasin, hein, parce qu'il reset à midi, il reset à 18h, à minuit. Le matin, je crois, je sais plus si c'est 5 ou 6 heures du matin, mais voilà, j'y retourne vraiment régulièrement. Pareil, ce que je fais aussi, c'est que dans Croissance, alors en ce moment avec le Star Wheel qui arrive, j'avais quelques persos qui n'étaient pas maxés dans les persos secondaires en stade 5-5, 5-5. Je le fais aussi, voilà, j'y retourne régulièrement dès que je fais des petits pools avec les gemmes communes par exemple. Donc voilà les petites gemmes qu'on a ici, là par exemple j'en ai 6, je vais en faire un petit jet. Alors je sais pas ce que je vais obtenir, mais des fois j'obtiens des A, hein, c'est intéressant. Bon, Misty je l'ai déjà à fond, mais tout à l'heure j'ai eu un Iki du Phénix. Donc le Iki qui est vraiment rare à obtenir pour ce qui est de l'optimisation de ses skills. Et donc du coup ça m'a permis d'augmenter un de ses skills. Donc voilà, retournez dans les menus au fur et à mesure
pas forcément tous les jours, mais on va dire une fois tous les 2-3 jours, pour tenter d'optimiser votre box au maximum. Voilà, c'est vraiment en fait sur la durée, en étant très rigoureux, que vous allez vous en sortir et que vous allez prendre moins de retard par rapport à d'autres joueurs qui vont avoir un peu plus de flemme ou être un peu plus, on va dire, moins portés sur l'optimisation que vous. C'est vraiment là en fait où vous allez pouvoir faire la différence en Galactic Duel. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura bien aidé un petit peu pour savoir donc tout ce qu'on pouvait faire pour optimiser son compte. Je vous souhaite à tous bon courage et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos sur Sensei Awakening.